Chers parents et tuteurs de nos étudiants, tout le monde parle actuellement de formation à distance et vous vous posez certainement beaucoup de questions à ce sujet. Vous vous demandez sans aucun doute comment notre université assure la continuité pédagogique pendant cette période de confinement. La réponse est dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin. Je m'appelle Ilyas Majdoudi et je suis vice-président aux affaires académiques à Universiapolis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment nous gérons les contenus pédagogiques à distance, comment nous avons transformé nos emplois du temps en calendrier e-learning, quels outils de communication utilisons-nous pour échanger en permanence avec nos étudiants, comment nous assurons le suivi de l'apprentissage et comment nous évaluons leurs acquis. Dans la formation à distance, il existe deux modes, le mode synchrone et le mode asynchrone. Dans le mode synchrone, la formation en ligne est assurée par un formateur à distance avec les apprenants, mais en fixant un rendez-vous au préalable. Dans le mode asynchrone, il s'agit d'une auto-formation où l'apprenant se forme seul à l'horaire qui lui convient. À Universiapolis, nous avons combiné les deux modes et les contenus se retrouvent sur la même plateforme pour en assurer la diffusion et le suivi. Commençons par décrire comment nos équipes pédagogiques assurent la gestion des contenus pour nos formations à distance. La gestion de contenu repose sur 4 plateformes. La plateforme Moodle pour gérer les cours à distance, la plateforme ou la bibliothèque virtuelle ScholarVox pour fournir d'autres références bibliographiques à nos étudiants, la plateforme d'apprentissage de langue étrangère Alticia et la plateforme de dépôt de mémoire et de contrôle de similarité dans les travaux de recherche et dans les mémoires de fin d'études de nos étudiants, c'est la plateforme Compilation. Je commence par présenter la plateforme interne réservée à nos étudiants et qui centralise la majeure partie de nos formations à distance, que ce soit en mode synchrone ou asynchrone. Cette plateforme permet à nos étudiants de consulter les cours en format vidéo, de réviser les présentations PowerPoint utilisées par le professeur dans son cours magistral ou dans son TP ou son TD, de lire les supports texte fournis sous format PDF ou sous format Word, déposer les travaux à rendre que l'étudiant doit faire, il doit rendre au professeur sur la même plateforme, de faire des tests en ligne pour tester son niveau, tester l'acquisition des compétences dans un chapitre bien donné et finalement participer au forum de discussion déclenché chaque séance par l'animateur de la session. Pour les cours en vidéo, quelques chiffres. Nous avons dans notre université développé plus de 93 modules de formation vidéo divisés en 850 séances et chaque séance est découpée. Ça nous fait un total de 1700 capsules. Pour accéder à nos cours en format vidéo, l'étudiant se connecte sur la plateforme Moodle, choisit le cours, choisit la séance et ouvre la vidéo qui concerne le contenu de la séance. La même chose pour les supports de cours. Nous avons mis sur nos plateformes toutes les présentations disponibles en format PowerPoint et plus de 5000 fichiers PDF. Nous avons vu comment l'étudiant consulte les ressources pédagogiques. Nous allons maintenant voir comment il dépose les travaux dirigés et les devoirs qu'il fait de manière autonome. Toujours de la même manière, il se connecte sur la même plateforme, choisit son cours, choisit son groupe et télécharge le TD ou le devoir à faire, l'effectue à la maison, le saisit sur ordinateur, le dépose sur la plateforme et attend la résolution du professeur qui arrive quelques jours plus tard. Pareil pour les tests en ligne qui sont dans la majorité des cas sous forme de quiz. L'étudiant doit les faire dans les délais demandés par le professeur et il a la possibilité de consulter son score, ses réponses correctes et ses réponses incorrectes. Les forums de discussion sont une fonctionnalité qui permet au professeur de déclencher une discussion sur un sujet bien précis lié à la séance de son cours.
Tout ce qui a été présenté dans la plateforme Moodle repose sur les contenus créés et développés par nos enseignants, chercheurs et nos intervenants professionnels. Cependant, en étant convaincus que d'autres ressources développées par des auteurs à l'international sont nécessaires pour compléter notre offre de contenu, l'Université internationale d'Agadir Universiapolis a fait l'acquisition d'une bibliothèque virtuelle internationale. La bibliothèque virtuelle acquise par notre université s'appelle ScholarVox. Elle héberge plusieurs milliers de livres et de références bibliographiques internationales. Mais avant de la présenter, je rappelle que le livre de base est un principe fondamental dans notre approche pédagogique. Chaque étudiant récupère dans notre bibliothèque son propre exemplaire du livre de base en format papier pour la majorité des modules principaux, des modules de spécialité. La bibliothèque en ligne vient compléter cette approche pour fournir des livres de référence nécessaires, soit en module d'ouverture, les modules de soft skills, ou pour les différentes recherches bibliographiques que l'étudiant est amené à faire dans le cadre de son mémoire de fin d'études ou dans le cadre des différents projets. Chaque étudiant dispose d'un compte et d'un mot de passe lui permettant d'accéder à toutes les ressources de cette bibliothèque en ligne. Troisième plateforme nécessaire pour nos formations à distance, c'est la plateforme Alticia. C'est l'une des meilleures plateformes internationales spécialisées dans l'apprentissage de langues étrangères. Elle permet à nos étudiants la possibilité d'apprendre 6 langues internationales. Pour nous, cette plateforme permet de positionner d'abord le niveau des étudiants, il leur permet d'apprendre chacun à son rythme et de tester son aptitude à décrocher des certifications internationales, notamment celle du référentiel européen A1, A2, B1, B2 et ainsi de suite. Pareil, chaque étudiant dispose d'un compte et d'un mot de passe lui permettant de suivre son parcours et d'évaluer sa progression. Nos enseignants se connectent également pour suivre la progression de leurs étudiants sur la même plateforme. Passons maintenant à la gestion du temps des étudiants qui profitent d'une grande flexibilité quand ils sont en mode formation à distance. Comme notre approche de formation à distance repose à la fois sur le mode synchrone et asynchrone, nous devons gérer avec beaucoup de rigueur le temps de nos étudiants. Pour cela, je vais vous présenter comment nous programmons les séances, comment nous fixons des délais pour le dépôt des travaux à rendre, comment nous assurons la disponibilité ou des séances de disponibilité supplémentaires des enseignants pour les étudiants et comment nous réservons des plages horaires pour faire avancer les projets pratiques. Chaque semaine, nous communiquons un calendrier qui fixe les séances à distance, les disponibilités et le type de protocole. À la veille d'une séance, le professeur envoie un message WhatsApp à son groupe dans lequel il annonce le protocole de la séance, c'est-à-dire par quoi l'étudiant doit commencer. Est-ce qu'il doit commencer par visionner la vidéo, lire le chapitre sur le livre, lire un PDF ou tout simplement consulter la présentation PowerPoint. Le professeur peut également dire que durant la séance, il y aura une réunion ou un moment où il intervient de manière directe sur un outil comme l'outil Zoom ou Skype. Cet emploi du temps est saisi une semaine à l'avance par notre staff administratif sur les calendriers Gmail personnels de nos étudiants. Cela permet aux étudiants de programmer leurs alertes sur leur smartphone et d'intégrer des activités autres que les activités pédagogiques. Et ils ont ainsi une visibilité globale sur leur programme quotidien. Une des conditions fondamentales pour réussir une formation à distance, c'est de communiquer de manière fiable, permanente et réactive avec les étudiants. Pour cela, nous gérons la communication via différents outils. Les 3 principaux outils sont la messagerie Gmail pour les correspondances administratives et pédagogiques, l'application Zoom pour tout ce qui est cours en direct, réunion avec les étudiants ou encadrement, et la messagerie instantanée par WhatsApp pour les échanges intragroupes avec l'enseignant. Très souvent, nous avons des échanges qui permettent aux étudiants de poser des questions durant la séance qui a été fixée, où le professeur il est disponible durant toute la séance à distance et échange avec eux, soit via le forum de discussion qui est disponible sur Moodle ou via WhatsApp. Regardons ici
un exemple d'une séance sur Zoom. Les étudiants dans cet exemple se connectent pour une séance d'encadrement pour un projet intégrateur. Le professeur fixe la réunion sur Zoom et à travers cet outil peut avoir un tableau blanc où il peut fournir des explications, peut partager avec eux son écran pour montrer des applications, faire des démonstrations sur des logiciels ou tout simplement discuter en mode audiovisuel avec les étudiants. Voici aussi un exemple d'échange par WhatsApp. Durant une séance, des étudiants peuvent poser des questions. Le professeur peut répondre soit par un message vocal, soit par une petite vidéo prise par son téléphone pour expliquer un point bien précis, soit tout simplement en écrivant un texte qui va être visible par l'ensemble des étudiants de son groupe. Le fait de ne pas voir physiquement les étudiants peut rendre difficile le suivi de leur scolarité. Pour y faire face, nous avons formalisé notre suivi pédagogique en incitant les enseignants à vérifier la présence en ligne et inscrire les absents, noter la participation active des étudiants lors des forums de discussion ou sur les échanges par WhatsApp et surtout considérer les travaux à rendre dans les délais définis comme le moyen le plus formel pour apprécier l'acquisition des savoirs et des savoir-faire ciblés dans chaque séance. Dernière étape du processus de formation à distance, c'est l'évaluation des acquis. Celle-ci prendra la forme soit de tests en ligne, soit de présentations vidéo quand il est nécessaire qu'un étudiant prépare un exposé par rapport à l'avancement de ses projets ou par rapport à un sujet de recherche bien particulier. Eh bien, l'étudiant peut enregistrer sa vidéo avec une voix off, avec sa voix off ou avec une capture vidéo et peut la soumettre sur la plateforme à son enseignant. Et par un examen à la fin de la session, qui est un examen final, qui peut être soit sous forme écrite, soit sous forme orale. Quand cette crise sanitaire sera terminée et quand tout fera son retour à la normale, nous sommes convaincus que la formation à distance gardera une grande place dans nos dispositifs de formation. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu global sur le package que notre université a mis à la disposition des étudiants pour gérer cette période de confinement et leur permettre une formation à distance dans les meilleures conditions. Merci et à très bientôt.